Du coup, on se retrouve pour cette seconde partie hors terrain. Je prends cette fois-ci les rênes pour le hors terrain après un magnifique quiz d'Adrien. Donc je pense, Ilias a peut-être une frustration de ne pas nous avoir écrasé. C'est pour ça qu'il redemande un autre quiz. Il voulait nous battre et il n'a pas su nous écraser. Bref, on va reprendre. Je me suis amusé surtout. C'est surtout ça l'élément non, en vrai, on s'est principal. Et voilà. Quand j'avais peur qu'on soit ridicule, on ne l'a pas été. On va reprendre avec des questions. On sait qu'à la 200e, vous aviez beaucoup aimé ce format un peu hors terrain. Donc on va reprendre avec des questions hors terrain sur la vie, nos considérations, bref, etc. Et je vais commencer avec mon illustre prédécesseur, celui qui a écrit là. Et oui, Adrien, t'es dans l'ordre alphabétique, tu es premier. Du coup, quelle est ta question hors terrain? Et si vous avez écouté la première partie, on reprend la même musique. On va remonter à chaque fois avec l'ordre alphabétique. Adrien, je te laisse commencer. Moi, je vais pas être très original parce que j'avais pas franchement de grandes idées, donc je vais partir sur la même que ce que j'avais sur basket, mais cette fois je la veux musicale parce que je sais qu'on a pas mal de mélomanes qui, en plus, il y en a certains qui font étalage de leur culture, notamment leur culture hip-hop sur les réseaux sociaux, et donc je veux le savoir, le morceau honteux, le morceau que vous kiffez en secret. Et c'est pas, on en a tous forcément, que ce soit parce que le titre n'est pas terrible, que ce soit l'artiste qui est peut-être à une réputation qui est pas du standard habituel. Bref, je suis curieux de savoir tout ça. Et en plus, on commence par Amine, qui est visé. Et je propose même qu'on puisse, pour ceux qui nous écoutent en podcast, le monteur qui est ici va insérer des extraits audio, forcément, de ces hontes musicales. Vas-y, Amine. Alors, le morceau honteux, moi, franchement, j'ai honte de rien de ce que j'écoute. Mais je pense que par rapport à ce que on sait plutôt que j'écoute plutôt du hip-hop, tout ça, si je devais dire un morceau honteux, j'ai écouté beaucoup dans ma jeunesse, donc il y a très 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 longtemps, lorsque j'allais en discothèque, je vais employer les termes de vieux. J'aimais bien la house de manière générale. Donc je citerai, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais citer. Lady de Mojo. Bon, c'est pas très. Mais c'est un super morceau. Je sais pas. Mojo. Je sais pas alors. Mais t'as pas un petit, je sais pas, un petit truc de R&B un peu un peu que t'as questionnerais moins ou je sais pas. De R&B, si je te dis ce que j'écoute en R&B. Essaye de repenser au Amine de ces jeunes années. Devant son écran le samedi matin à regarder Charlie et Lulu. Voilà. Là, il y a forcément des morceaux honteux. Je te jure, Ilias, que j'avais 3 ans. Encore une fois, j'ai un frère qui a 9 ans de plus que moi. J'avais 3-4 ans. Mon frère me faisait écouter les Tam Tam de l'Afrique d'Ayam. Donc après, c'était compliqué. Incroyable. C'était compliqué quand j'étais au collège. Je disais aux gens que Doc Gynéco c'était commercial. Donc tu vois un petit peu le hipster avant le hipster de 5e quoi, c'est vraiment le mec était hipster et aigri à 12 ans quoi, c'était coutu. C'est ça. Donc ouais, moi je pense, je sais pas, franchement c'est peut-être un peu plus dans la même veine en house, comment ça s'appelait déjà j'ai oublié. Du coup c'était je l'ai plus. On va laisser peut-être Amine enchaîner. Du coup, moi présentateur, je dois répondre. Alors, au pays du matin calme, il y a tellement d'options de K-pop qui sont absolument incroyables à choisir que je ne sais pas devant laquelle je dois céder. Non, une que j'écoute de manière honteuse, mais pas sur Spotify parce que du coup, quand je sors mes stats Spotify, les gens ne voient pas que je l'écoute. C'est vraiment un truc que j'écoute uniquement sur YouTube. C'est vraiment un truc de mec qui a pas envie d'assumer. Je pense que c'est vraiment la chanson de Oh My Girl, Dun Dun Dance, parce que je l'ai entendu partout et au bout d'un moment je fais bon, c'est quoi cette chanson? C'est de la K-pop, pas vraiment la meilleure, mais je l'ai juste trop dans la tête et je l'ai tout le temps en fait. Et je connais limite le clip par cœur et c'est un peu scandaleux et un peu honteux. Mais bon, passons du coup. C'est ça enchaîner. Que je veux. Constant. Je ne répondrai que par une phrase, il n'y aura pas de contexte. Anissa Weshden.
Voilà, on y arrive. J'ai trouvé. J'aime la franchise. J'ai trouvé, je le dis tout de suite, Wati by Night de la section d'assaut. Si, c'est quand même un peu honteux. Je l'ai vraiment beaucoup écouté. Et c'est pas honteux, c'est un des sons préférés d'Alan. Alors, pour l'anecdote, la culture musicale d'Alan, elle est catastrophique. Alors, pour l'anecdote, c'est le son de Pierre dans la 200e qu'il avait choisi comme son son marquant. Bref, passons. On salue Pierre. Du coup, après Constant, on a Ilias. Non, on a Gabin. Non, c'était moi. C'est dur, hein. On l'aura fait tous les deux, t'inquiète pas. C'est pas vraiment honteux, mais j'écoute énormément d'opening d'animé. Mais je pense plus que de musique, on va dire classique. Et des fois, je me fais des compilations de 2 heures d'animé et ça passe très bien. Et c'est sous-côté. Allez écouter des openings. Cites-en un, comme ça, qu'on puisse l'avoir au montage. L'opening 1 de Fire Force. Je pense que c'est mon préféré. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais c'est incroyable à l'écouter. Bon, je vois ce qu'est Firefox, mais j'ai pas les openings. Personnellement. Du coup, Ilias maintenant. Alors peut-être que le temps a fait son effet et que le groupe, l'album que je vais citer a peut-être eu les fleurs qu'il méritait. À l'époque, c'était un très très gros succès commercial, mais pour les gros fans, durs et assumés de hip-hop, c'était un peu une honte que d'avouer d'aimer cette musique. Ça a été un succès qui a un peu envahi les ondes et la France à l'époque. Mais j'étais un kiffeur, mais vraiment, un kiffeur d'Alliance Ethnique, mais dès la première écoute, quoi. Et j'ai tout aimé parce que on essaye d'aller un peu plus loin, la musicalité. Finalement, c'est vrai que les textes étaient pas ultra profonds, mais on voyait un petit peu, quelles étaient un peu les influences du rap américain sur le groupe Alliance Ethnique. Et finalement, quasiment 25 ans plus tard, j'ai absolument aucune honte à dire que j'ai aimé Alliance Ethnique et que je kiffe toujours leur premier album. Voilà. Dans des galeries d'ART. Exactement, spécialisées. Madiane, du coup. Le mien, je l'assume tellement pas. En fait, en me replongeant dans des archives audio de vieux karaokés que je faisais en bout de soirée il y a très longtemps, c'est autour de 2016-2017, j'ai un karaoké de moi et d'une pote où on chante Sobri de Leslie et Amine à tue-tête en fin de soirée. Et j'ai entendu ça et là j'ai fait non, mais il avait sur Charlie et Lulu là. Il avait disparu, cet homme, il fallait pas le ressortir, hein, parce que... si, je voulais. Attends, je voulais. Il m'a pourri ma jeunesse, hein. Très très efficace, le concept Ryan B. Fever. Bien sûr. Non, mais vraiment, j'ai entendu ce karaoké, j'ai fait oui, ça c'est une chanson honteuse. Donc je l'écoute pas souvent, mais j'ai déjà fait un karaoké dessus et ça c'est criminel. Si on compte les karaokés là. Bien souvent, les chansons honteuses ont tendance à nous emporter. En fait, tu l'entends au supermarché ou le matin à la radio et boum, elle te poursuit partout où tu vas dans la journée. Tu la chantonnes et tout. C'est catastrophique. Et du coup, Tom, la tienne? Alors moi, c'est une chanson de Teriyaki Boys. Je crois que c'est un groupe japonais. C'est la BO de Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà. Ça fait quoi encore? Ça fait Wonder if you know when I live in Tokyo, un truc comme ça, tu vois. Elle est incroyable celle-là. Il y aura l'extra montage. On l'a pas, on a juste le chant de Tom, nous c'est déjà pas mal. Ça me plaît. Non, au montage, j'ai très peur que je sois sur le podium des ridicules. Adrien, la tienne. Non, t'inquiète, je vais top 1 là. Vous avez aucune chance. J'aurais pu faire plein de choses, mais en fait, moi, quand j'ai l'impression que vous avez tous été vous avez des goûts très précis très tôt. Non, moi j'ai une adolescence, on cherche niveau musical. Bon, il y a Madiane quand même qui a posé quelque chose de bien, mais j'ai beaucoup écouté un boys band. Et oui, je vais parler d'un boys band anglais qui s'appelle Blue. Et donc je te dirais, mais One Love si tu veux mettre un des trucs, un des morceau avec Elton John est trop bien. Hein. Ben oui, mais c'est par là que ça commence. Il y a eu la reprise avec Elton John, mais sauf qu'après moi derrière, je suis allé écouter les albums, mon gars. Et t'as tout le cliché du boys band où ils sont 4 et t'as un peu fragile avec la voix de tête, t'as le beau gosse standard avec la tête à la Adrien, ils sont tous sapés comme Westbrook quand il arrive à la salle. Exactement, c'est le même délire. T'as
T'as un black qui est là pour faire les morceaux un peu rappés, genre, mais c'est du rap claqué au sol. Enfin, bon, bref. Mais c'est pas grave. Tu me les mets, je m'enjaille, je te le chante de A à Z, et voilà. Et tant pis, on a fait sa culture comme on a pu, hein, qu'est-ce que je veux dire. Ça m'a fait penser une seconde aux Poetic Lovers, dont Ilias s'en souviendra probablement. Oh, les futales des Poetic Lovers. Les Poetic Lovers. Ouais. Les futales des Poetic Lovers, magnifique. Eh ben, on mais va Constant, enchaîner. t'as 10 ans de plus que ce que t'as vraiment. C'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais Constant, c'est un vrai digger. Hein. Les gars, moi, ce que j'écoute, c'est de la funk, de la disco funk fin des années 70. Littéralement, vous regardez ma playlist, il y a que ça. Moi, mon idole, c'est Neil Rogers, je vous le dis, musicalement. Et Jean-Jacques Goldman, mais ça, c'est autre chose. Bon, après, je capte un genre Constant en privé, on a beaucoup de choses à se dire. Eh bien, du coup, Amine, on va réussir à tenir cette heure. Alors, Amine, je te lance. Ah oui, pour ma question. Excuse-moi. Moi, je me suis dit que vu que c'était Noël, j'allais vous demander, est-ce que vous avez un film de Noël que vous regardez un peu tous les ans à cette période? Quelle question de roi. Oh, c'est dur. Écoute, c'est qui doit répondre? C'est moi. Un film de Noël. Ah, mais vous allez me mettre le bad, là. Je serai pas avec ma famille pour Noël. Merci beaucoup, Amine. Vraiment, hein, c'est... Désolé. C'est très large, ça. T'es pas obligé de prendre un film, spécifiquement de Noël. C'est pas un film de Noël, mais vu que c'est mon film préféré, je le regarde tout le temps. C'est Astérix Obélix Mission Cléopâtre. J'arrive toujours à le caler un moment dans les vacances de Noël. Je pense que c'est celui-ci. Très efficace. Constant, du coup? Il y en a plein. Il pourrait y avoir Love Actually, par exemple. Mais je pense que si je prends le film de Noël, qui est vraiment la base du film de Noël, en tout cas moi pour mon enfance, c'est le Grinch version live action avec Jim Carrey. Parce que pour ceux qui connaissent un peu le Grinch, le conte original, c'est même l'adaptation en animé qui a été fait par Chuck Jones dans les années 60. C'est un truc hyper coloré où il y a de la couleur partout. Là, vous regardez l'adaptation du Grinch avec Jim Carrey. Chouville, t'as l'impression qu'ils vivent sous un smog permanent. C'est Limoges après le réchauffement climatique, quoi, globalement. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils ont eu cette idée de rendre tout gris, mais j'ai tellement vu ce film parce qu'il était offert dans un Happy Meal, avec, à McDonald's, globalement. Il a tourné pendant toute mon enfance, et du coup, ouais, je pense que c'est, le Grinch avec Jim Carrey. Si tu veux un truc un peu plus, moins ridicule, tu prends, La vie est belle de Capra. Eh bien, on enchaîne cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, Gabin. En vrai, je regarde très peu de films et du coup, je regarde jamais un film 2 fois, je pense. Et donc, il y a jamais un film que je remate en décembre et... Tu vois, en décembre, je suis plus... en fait, je suis à fond dans le sport et c'est vrai que le cinéma, pas du tout. Donc, je pourrais pas trop répondre à ta question. On a le droit de répondre. Si tu veux, mon film préféré, c'est Forrest Gump. Voilà. Ça peut tranquillement se regarder à Noël. Ouais, je le regarderai peut-être. Alors moi, sans surprise, Amine, les Goonies. Avec les Goonies. Quelle question évidente. Enfin, je veux dire, imaginé et produit par Spielberg. Tu le vois gamin. Enfin, je veux dire, à l'époque, quand on n'avait pas, tout le côté technologique à disposition, voir une bande de gamins inventer des petits trucs de farce et attrape. Rien que tu vois le film qui démarre sur tout un mécanisme qui va juste ouvrir le portail de la maison. Enfin voilà, ils partent à l'aventure avec tout ce délire carte au trésor autour du film. Enfin c'est évidemment un grand classique. Et si je peux juste en caler un deuxième, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Retour vers le futur 2, celui avec le hoverboard. Voilà. Le moins bon du coup. Madiane. Si on ouvre le dossier cinéma. On n'y arrivera pas. Donc, Adrien était très sympa. Moi, je suis plus dans la, comment dire, côté un peu nord-coréen, du coup. Donc, Madiane, vas-y. Moi, justement, l'ambiance Noël, c'est pas trop ça dans ma famille, mais j'ai été invité pour la première fois à vivre un Noël, pas dans ma famille, du coup, qui ne l'a fait jamais. Et du coup, on a passé le dimanche à regarder avec toute la famille une trilogie dramatique qui s'appelle Christmas with the Prince. C'est nanardesque, c'est vraiment au bord du nanar. Et en fait, ce film m'a fasciné. J'ai vraiment tout regardé du coup, parce que c'était tellement nul et le jeu d'acteur était tellement à l'ouest que ça m'a plu. Et quelque part, ça représente bien ce que j'aime. Tom ?
Moi, j'en ai aucun. Et bon, après, sinon, les films qui passaient généralement en famille pour la période de Noël, c'était Maman, j'ai raté l'avion, je crois, le 1. Évidemment. Voilà. Classique. Ouais, bah moi pareil, hein, c'est celui de mon enfance. À la base, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Je suis pas très cinéphile de base, mais juste un film pour moi qui m'évoque Noël, mais c'est un peu particulier, c'est parce que justement Noël, moi, voir la famille, etc. Donc j'ai envie de le citer. C'est le film préféré de mon grand-père, qu'il aimait souvent regarder, donc j'ai vu plusieurs fois à Noël, qui est Mais où est passée la 7e compagnie. Et voilà, donc c'est pas spécialement un film de Noël, c'est une vieille comédie française de guerre mondiale, tout ce qu'il y a de plus voilà, classique français. On peut pas faire plus français que la série des 7e compagnie, mais voilà. Sur les films de mon grand-père, et pour moi ça m'évoque Noël, donc je vais citer ça. Et Amine, du coup? Ouais, du coup, moi j'avais pensé à Maman, j'ai raté l'avion, mais le film que je me fais vraiment tous les ans à Noël, c'est un peu surprenant, mais c'est un vrai film de Noël, c'est Die Hard. Oui, bien sûr. Bien sûr. Passe à Noël, et c'est mon film de Noël préféré. J'ai cru que t'allais nous caler Hook. Je suis pas un grand fan de Hook. C'est parce qu'il passait quand même pas mal. Mais je vais pas enchaîner là-dessus. On va enchaîner. Du coup, je calerai aussi et je fais un grand bisou à ma grande sœur. Rogue One, c'est pas un film de Noël, mais ça fait 5 années de suite avec ma sœur qu'on essaye de le finir et on s'endort toujours devant. Alors, merci gros. Merci. Ça veut peut-être dire quelque chose. Du coup, non, c'est parce que le timing est jamais très bon. Du coup, moi, ma question, elle est assez simple. Si on vous donne la possibilité, le temps, etc., de faire un autre podcast qui n'est ni sport, ni basket, du coup, vous le faites sur quoi? Alors, on va enchaîner et tout simplement, c'est Constant. Moi, la réponse est un peu évidente, puisque c'est dans les cartons, petit spoiler, mais ce serait sur le ciné. Y a pas de débat à avoir. Puisqu'on est en période de Noël, on va bientôt arriver en période de jour de l'an, c'est ma résolution de 2023, comme ça je le dis en live, comme ça j'aurai une timeline, quelqu'un aura le screen, il y aura un podcast cinéma avant la fin de 2023. Oh, magnifique. Teaser, on a droit à une annonce incroyable. Stakhanovitz, hein. Combien d'émissions pour Constant, incroyable. Du coup, Gabin. Si je fais pas un truc dans le sport, je ferais bien un podcast où en fait j'invite des gens et ils racontent leur parcours pendant 1 heure. Donc ça peut être mais n'importe quel type de personnalité. Et pendant 1 heure, on discute. Quoi. Un peu comme ce que fait Hugo Décrypte, où il invite des personnalités. En fait, ils parlent de leur parcours avec. Et je trouve ça hyper intéressant. Et Zach, il y a un beau podcast. Exactement. Il y a un beau podcast comme ça qui s'est arrêté, mais depuis un moment déjà. Mais si ça t'intéresse d'écouter Gabin, c'est Nouvelle École, je te le conseille. Et c'était un peu dans cet esprit justement. J'irai voir. Merci. On se donne des recommandations. C'est absolument incroyable. Ce qui est en train de se passer. C'est un beau moment. C'est un très beau moment. Du coup, Ilias. Facile. Je l'avais déjà dit plus ou moins dans notre 200e, mais ce serait un podcast évidemment sur le hip-hop et la culture qui va tout autour, mais qui ne dépasserait pas de manière à ne pas ressembler à peut-être ce qui existe déjà, qui ne dépasserait pas justement les 90s. D'ailleurs, peut-être qu'il y aurait 90s dans le titre, tu vois, va savoir, mais ça irait de 90 à fin 99. Voilà. C'est une période qui m'a trop bousillé et qui me bousille encore. Voilà. C'est très précis. Madiane? Alors déjà, je note que Ben, t'as pris la même question que moi. Donc t'inquiète, j'avais un backup. J'avais peur qu'elle soit posée, mais même question. Et du coup, moi, je ferais sans doute un podcast politique, mais très libre. Un podcast sur commentaires d'actu politique, mais un peu en mode Kalachnikov. Non. Malheureusement, CNews est très loin de mon bord politique personnel, mais voilà, ce serait un podcast où j'insulterais tout le monde. Ce serait très bien. La politique, c'est le bon sujet parce que j'aurais de l'audience. Tout le monde a envie de les insulter, donc j'aurais de l'audience là-dessus. Alors moi du coup ce serait sur la musique afro-caribéenne et peut-être plus sur le dancehall jamaïcain de 2000 à peut-être 2015. Encore une fois très précis.
Ouais, c'est vrai, il y a des histoires de dates. Moi, pour ceux qui suivaient un peu mes aventures, la première réponse, elle est évidente, c'est un podcast sur le jeu vidéo. On en avait commencé un avec des amis à moi. Bon, faute de temps et d'énergie, d'organisation. C'est compliqué de faire un podcast, on dirait pas comme ça, puisqu'on sort un épisode de Dunk Hebdo toutes les semaines, mais sachez que c'est pas évident du tout. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'on le continue ou le reprendre. Peut-être un jour ça arrivera. Jeux vidéo et même e-sport, pour être plus précis, j'aime beaucoup tout ce qui est la compétition autour des jeux vidéo. Et sinon aussi, tu vois, un peu dans l'esprit de ce que tu disais, Madiane. Bon, après, pour ceux aussi qui l'ignoraient, c'est vrai que c'est mon métier de parler dans un micro. Donc moi, j'en ai 14 000 des idées d'émissions dans lesquelles je pourrais parler. Mais il y a une émission que j'aimais beaucoup à la télévision, en tout cas dans l'idée de base avant l'application qui n'existe plus, qui s'appelait Ce soir ou jamais, émission de débat d'actualité, où l'intérêt était d'avoir des points de vue à la fois de personnalités un peu publiques, il y avait des acteurs, des chanteurs, mais surtout d'universitaires et de gens très sérieux dans leur domaine et des discussions qui pouvaient s'étaler. C'était une émission un peu lente sur France 3 à la nuit. Fallait avoir du temps, il faut aimer ça, mais je trouvais ça présenté hyper intéressant. Par Tadi, c'est ça? C'était par Tadi. Alors après, il y a eu des invités plus ou moins critiquables. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je veux pas m'étaler trop longtemps. Mais refaire ce type d'émission-là, voilà. Moi, si un jour on me donne cette opportunité, j'aimerais faire Ce soir ou jamais, quoi. Voilà, sans vouloir ouvrir le débat. C'est une émission qui a malheureusement disparu à cause de la tendance actuelle qui fait que finalement ce genre d'émission un peu trop sérieuse ne peut pas fonctionner. Oui, c'est trop lent, c'est pas assez punchy, c'est pas voilà. On prend le temps de la discussion. T'as des universitaires qui viennent expliquer, et donc quand t'expliques un concept de manière, vous le voyez bien avec les podcasts de basket, quand on commence à expliquer un concept et qu'on veut l'expliquer correctement, il faut prendre le temps, il faut faire attention aux mots, et donc ça ne peut pas se résumer en 3 punchlines, même si là on s'amuse dans des podcasts comme ça, quoi. Bref, réponse un peu. Il y avait de l'action de temps en temps. Il y avait Finkielkraut qui le taisez-vous. Donc, bien sûr, il vient de là. Le même de taisez-vous de Finkielkraut vient de cette émission pour ceux qui le connaissent évidemment. Du coup, moi, je pense que ça serait le podcast qu'on va faire avec Ilias, un de ces quatre, quoi. Du coup, c'est celui qui l'a teasé tout à l'heure. Donc, voilà, c'est la même passion pour la même période principalement aussi. Donc, ça irait vers quelque chose comme ça. Ouais. Qui est tellement riche que finalement, t'as pas besoin de faire un podcast forcément sur le hip-hop. Tu vois, parce que déjà avec 90, t'as tellement de contenu que c'est infini en fait. Et Ben alors. Alors j'ai plein d'idées, mais il y a un paquet pour lesquels je me sentirais un peu comme un syndrome de l'imposteur. Donc je pourrais pas m'aventurer sur beaucoup de sujets où il y a des universitaires qui ont travaillé toute leur vie. Donc humblement, je ferai un podcast sur apprendre une langue, parce qu'en fait, en apprenant l'anglais plus tôt, le coréen maintenant et peut-être d'autres expériences, je me suis rendu compte du nombre de préjugés, en tout cas de fausses idées qu'on a sur l'apprentissage d'une langue. Les enfants apprennent plus vite que nous, etc. Ce qui est démonté en lisant 2-3 livres. Donc en fait, ça serait, je pense, le podcast sur lequel je me lancerai. Constant. Du coup, je me concentre vraiment. C'est scandaleux de devoir se concentrer autant sur un ordre alphabétique quand même avec 8 personnes. Bref, à toi, Constant. Bon, moi, je vais pas faire très original. Amine a un peu avancé le sujet. C'est quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Ah, au cinéma. Oh non. Au cinéma. Parce que le dernier film que vous avez vu, c'est trop simple sinon. Pas de chance, c'est une grosse merde pour moi. De toute façon, c'est Gabin qui doit répondre en premier. Ouais, Gabin. Alors, c'est Black Panther, mais j'ai pas envie de dire celui-là, donc je vais dire novembre, parce que je l'ai vu dans la même semaine. Ça fait un peu mieux de dire que je suis allé voir novembre que Black Panther. Du coup, après, Ilias. Alors, vu que Black Panther a été cité, pas de chance, je savais que tout le monde allait répondre Black Panther. Voilà, c'est horrible. C'est un deuxième immense navet. J'ai vu un film qui s'appelle Smile. C'est un film d'horreur à la con, comme j'aime en regarder. D'ailleurs, peut-être une autre idée de podcast, un podcast sur le film de genre et les films d'horreur, dans lequel je pourrais justement inviter Constant. Je suis un grand féru et un grand fanat de films d'horreur. Voilà. Et celui-là était particulièrement mauvais. Voilà. Oh là là, c'est terrible parce que vous allez rire, j'ai regardé mon historique cinéma, du coup, parce que ça fait Black Panther, ensuite encore un Marvel, Thor Love and Thunder, puis ensuite Doctor Strange Multiverse of Madness. Et heureusement, il y a The Batman. Batman. Et les Marvel, ça du coup, je citerai The Batman parce que, quoique le Doctor Strange était bien, mais The Batman, il m'a plu. C'était vraiment un bon film, un bon moment.
Et je l'ai vu 2 fois du coup. Tom, ouais, non, c'est ça, oui. J'essaye de pas tout le temps parler, moi, mais je dois. Alors, je sais pas si ça compte comme un film, mais le dernier que je suis allé voir au cinéma, c'était Dragon Ball Super Hero. Ah, Oui. si ça compte. Hein. C'est un film au ciné. Ça compte. Hein. C'est un film, en plus, je vais le voir au cinéma, donc ça compte. Du coup, j'enchaîne, effectivement, Ben. On va essayer de faire en sorte que ce soit plus vite, puis comme ça, t'as pas à réfléchir à l'ordre alphabétique. Moi, j'y vais très peu au cinéma, je suis pas un grand cinéphile, et du coup, le dernier, c'est Dune. Le Dune partie 1 de Denis Villeneuve. Je suis un immense fan du bouquin, qui est un bouquin très cher à mon papa. Je vais shout out toute ma famille, toute mon arbre généalogique dans ce podcast, mais voilà. C'est un bouquin, voilà, que j'ai lu, assez jeune, et voilà, le Dune de Denis Villeneuve qui était trop bien en plus, donc, voilà. Très heureux. Moi, du coup, j'allais énormément au cinéma. J'ai eu 15 ans de carte UGC où même mon époque à la fac, je séchais les cours pour aller à la séance de 11h au Cinoche et je suis un énorme fan de cinéma. Mais depuis le Covid, j'ai arrêté ma carte UGC et moi, je trouve que vraiment, il y a de moins en moins de bons films. Et le dernier film que j'ai vu, j'ai été vérifié parce que c'était l'année dernière au cinéma. Et j'ai vu The Deep House, qui est un film d'horreur français sur une maison hantée dans l'eau. Voilà. Je l'ai vu. Très bon film. Évidemment, je l'ai vu. Le seul dont je me souviens, je l'ai vu ici. Donc en plus, j'ai dû me coltiner la version sous-titrée coréenne en plus de ce film. C'est quand même scandaleux. Parce qu'en plus, je suis désolé, je l'ai vu avec une très bonne amie. En plus, c'était gentil, elle m'a payé le billet, mais Thor, Love and Thunder, c'était long parce qu'en fait, c'était nul. Et en plus, j'avais les sous-titres coréens, quoi. C'était un échec complet. C'est pas possible. Donc c'était nul. Et honnêtement, avant ce navet, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle honnêtement pas. Oui, pour boucler la boucle. Bon, moi, c'est pas un Marvel, bizarrement, on se demande pourquoi. Dernier truc que j'ai vu au ciné, si on compte ça comme un film, c'est Service Public, qui est un documentaire, je sais pas si vous avez vu passer, où c'est Salia Brakia, enfin qui fait les interviews du matin sur France Inter. Je sais plus quelle heure c'est. Vous allez retrouver pour ceux qui écoutent France Inter. Elle a filmé pendant toute la campagne présidentielle les off de ces interviews. Et en gros, je pense que si Madiane voulait une base pour s'inspirer pour son podcast où il insulte tout le monde, il peut regarder ce documentaire. Parce que globalement, c'est les politiques qui râlent dès que t'as une journaliste qui essaye de faire son travail de journaliste et qui n'est pas dans un unique but de complaisance. Et sinon, le dernier film que j'ai vu, c'est Saint-Omer d'Alice Diop, qui a été Lion d'Or à Venise et qui est le représentant de la France pour le film du meilleur Oscar étranger. Cool. Et bien du coup, autant dire que j'écouterai le podcast de Constance. Non, bah, en plus, pour ceux qui connaissent les bails du podcast ciné, il y a un spot qui vient de se libérer là depuis 2-3 semaines. Il y a eu un petit problème. Ah oui. J'ai suivi cette affaire de loin. Gabin, enchaînons. Ouais. Alors, donc normalement, vous regardez beaucoup de NBA, mais est-ce que vous prenez le temps de regarder d'autres sports? Et du coup, c'est qui votre sportif préféré ou votre équipe préférée d'un autre sport que le basket? Et Ilias, tu as interdiction de parler du PSG, sinon c'est trop simple. De toute façon, j'ai même pas pensé à ça, je vous rassure. Ok. C'est ma réponse est déjà toute faite. Bah, ça tombe bien, c'est à toi. Du coup, pardon. Non, Mohamed Ali. Voilà, c'est Okay. on est dans un autre sport. Enfin voilà, c'est pour moi le GOAT ultime parmi les GOAT. Je vais pas faire. Je vous laisse voilà à vous les auditeurs et à vous les intervenants le soin de vous intéresser à sa carrière. Mohamed Ali de très loin et facilement. Et plus récent, il y en a un autre. Sportif. Comme tu veux, une équipe. Alors attends. Là-bas. Fallait mieux la poser. Bravo. Actuellement, alors du coup, je vais sortir du foot également. Immense fan et admirateur de Roger Federer. Okay. Voilà. L'esthétisme à l'état pur. Ok, je vais pas citer le foot parce que pareil, les auditeurs doivent le savoir, ceux qui écoutent régulièrement le podcast. Je vais partir en sport automobile où je souffre en tant que fan de la Scuderia Ferrari. T'as envie de tuer les mecs qui font la stratégie, les pit stops dans cette équipe.
C'est terrible, c'est horrible. We're coming back Et to du you, coup, Charles. voilà. We're coming back to you. Non, mais I'm checking. les mecs savent pas ce qu'ils font, c'est terrible. Bref, voilà, du coup la Scuderia Ferrari en Formule 1. Et si je dois citer un pilote actuel que j'admire beaucoup, je trouve que Charles Leclerc a du courage, parce que moi j'aurais déjà tabassé mes ingénieurs en rentrant de la course rapidement. Genre je sors mon casque et je leur fous dans la gueule, parce que Beaucoup de violence chez Madia. non, mais je sais pas comment il fait pour garder son sang-froid. Je pense qu'on peut lui mettre une statue, parce que vraiment incroyable. C'est ta propre équipe qui te sabote. C'est un concept qu'ils ont inventé. Tom, le micro coupé. Alors, pour ceux qui ont écouté la 200e, ça va pas les surprendre. Alors, un sportif qui, moi, dans un autre sport qui m'a bien marqué, c'est Raphaël Poiré, qui est un biathlète français, puisque, oui, j'ai beaucoup regardé le biathlon. Et sinon, dans les sports mécaniques, quelqu'un que j'aimais bien, c'était Loris Capirossi. Il faisait de la moto. Très bien. Et ben moi je vais tordre un peu la question, parce que la pratique compétitive du jeu vidéo n'est certes pas un sport, mais c'est quand même à moitié dans le nom. Donc merci de m'autoriser, voilà. Gabin. Je pourrais citer plein de noms que les gens connaissent pas forcément. Fatality, qui est le premier joueur e-sportif professionnel de l'histoire. Il y a des grands noms à suivre en français. Faut regarder le parcours d'un gars qui s'appelle Seb, qui est incroyable. Seb, CEB, c'est incroyable. Il y a Faker, qui est peut-être le plus grand de tous les temps actuellement dans League of Legends, mais le mien, mon petit favori, parce que j'ai aussi une équipe favorite. Je suis aussi supporter en e-sport, et donc mon joueur préféré, connu sous le pseudonyme de Reckless, qui s'appelle Martin Larsson, et voilà, qui revient en plus dans mon équipe, donc je suis très heureux. Donc voilà, ce sera Martin. Du coup, moi, je vais prendre le contre-pied, notamment par rapport à Elias. Je vais choisir un gros bad boy, le Kobe Bryant de la boxe, que j'ai cité tout à l'heure. Je vais citer Mike Tyson, parce qu'il m'a vraiment beaucoup marqué dans les années 90. C'est un personnage très particulier, mais en revanche, son début de carrière était hallucinant. C'était une bête. Justement, comme je disais, on se levait à 5 heures du matin pour regarder. J'ai dit 2 minutes, mais très souvent c'était 10 secondes. Hein. C'était de la folie en fait. C'était incroyable ce que faisait Mike Tyson sur un ring, Iron Mike. Donc voilà, moi je prends Mike Tyson. Je partirais du côté un sport qui n'a pas été cité, football américain. 3 joueurs du côté des Baltimore Ravens. Marlon Humphrey, cornerback, parce que je pense que si j'avais eu les attributs physiques pour faire de ce sport, j'aurais joué exactement de la même manière que lui. Et c'est le sportif le plus hilarant sur les réseaux sociaux. Il est complètement fou. Lamar Jackson, parce que je pense que c'est potentiellement un des sportifs les plus divertissants à avoir joué tout sport confondu actuellement. Et Ed Reed, parce que c'est le sportif qui a le plus intellectualisé le jeu que j'ai vu de mon vivant, entre guillemets, exercer un sport. À telle manière, c'est mon tour de prendre du temps, que Ed Reed a volontairement, c'est une anecdote assez connue, pendant plusieurs semaines a volontairement mal joué une défense pour que les équipes adverses voient la stratégie défensive de Baltimore, pensent que la zone est couverte, et le jour où il joue l'équipe en question, recouvre la zone et prend l'interception. C'est quand même un niveau de 4D de mal jouer une couverture pour que les autres le voient. C'est un niveau absolument incroyable. Voilà. Donc, Ed Reed, le GOAT. Moi, je vais rester dans le football américain. Alors, j'aurais pu dire Mohamed Ali, mais comme Ilias l'a dit, je vais pas reprendre. Pour moi, je suis complètement d'accord avec lui. Pour moi, il y a même pas de débat sur qui est le plus grand sportif de tous les temps. C'est Mohamed Ali, point. C'est l'essence même du sportif. Sinon, je vais rester dans le football américain. Je vais partir du côté de New York. Je vais prendre Lawrence Taylor. Parce que Lawrence Taylor, qui a des bails assez bizarres hors terrain, mais quand t'es le seul joueur défensif de l'histoire à avoir été MVP de saison régulière, de l'histoire de la NFL. La NFL a plus de 100 ans. C'est une performance assez exceptionnelle. Et on parlait de Mike Tyson, de ces joueurs qui défonçaient tout. Lawrence Taylor, en fait, il avait 25 ans d'avance sur tout le monde. C'est littéralement, il y a des postes, enfin, il y a des gars qui, un peu comme Chris Paul avec les intérieurs, il y a des gars qui doivent leur salaire parce qu'ils étaient payés à essayer d'arrêter Lawrence Taylor.
Incroyable. Ouais, il y a que 2 disciplines à part le basket qui pourraient me faire lever à 3 heures pour regarder une rencontre. C'est Smash Bros en e-sport. Et donc, je parlais de Gluttony. C'est peut-être un peu obscur, mais voilà, William, alias Gluttony, il m'a fait kiffer à 4 heures du mat dans des tournois américains. Voilà, le meilleur français et le meilleur européen du jeu. Et sinon, Formule 1, et normalement, je suis un gros fan de Daniel Ricciardo, mais là, c'est hyper compliqué. Mais, oui. Tu verras pas l'an prochain, c'est sûr. Non. Sauf si un pilote Red Bull est malade, mais c'est très peu probable. Sauf si Max Verstappen tue Sergio Perez malencontreusement dans son sommeil. Ça peut arriver. J'aime bien le rythme qu'on a là, les gars. C'est militaire, je sais, mais j'aime bien. Cadré. C'est cadré. J'aime bien ce qu'on propose. Du coup, Elias. Bon, moi je vais partir sur une question qui va être compartimentée finalement, qui va proposer plusieurs options. La bande de Dunk Hebdo se réunit. On doit venir chez chacun d'entre vous. Donc vous êtes l'hôte de finalement tous les intervenants de Dunk Hebdo, et peut-être plus si des gens veulent venir accompagner. On doit passer une bonne soirée. Je vous demande de choisir premièrement le jeu vidéo auquel on va jouer pour se marrer entre nous, un jeu de société, et pour finir, qu'est-ce qu'on mange? Oh, t'es chaud. C'est okay. Le dîner presque parfait de Dunk Hebdo, quoi. T'aimais bien quand c'était militaire, Ben, parce que là... Je me lance à l'instinct. Je pense que là où il y aurait le moyen de créer le plus d'insultes, de rivalité, de taunts, ce serait un bon FIFA. Parce que je pense qu'il y a peut-être de l'ego qu'on pourrait froisser sur FIFA. Tous ensemble. Donc je pense que ça pourrait être très très drôle. Ensuite, le jeu de société. Pareil, je pars dans le froissage. Le Monopoly, un classique pour aller s'insulter entre potes. C'est parfait. C'est les échanges que tu fais pas. Tu veux pas finir là, tu veux pas qu'on finisse la soirée. On va se tuer avant de regarder le match. Hein. En vrai. Et du coup, le repas, un truc un peu spécial parce que je veux organiser une soirée comme ça. Une soirée où tous mes potes me regardent en mode le jour où tu fais ça, franchement, t'es vraiment une enflure. On viendra pour l'expérience, mais t'es chiant. Moi, je veux organiser ma soirée Hot Wings. Une soirée Hot Wings en mode on se pose des questions et on est en mode Hot Wings tous ensemble et on se pose des questions vraies. Et moi, je pense que ça peut partir sur un concept de fin de soirée incroyable. Excellent. Excellent. Va falloir toper ça. Alors, du coup, pour reprendre la chronologie, donc un jeu, alors je sais pas si c'est possible d'y jouer encore, Def Jam Fight for New York. Je sais pas si vous avez connu ça. Je sais pas si vous avez connu ça. Mais bien sûr, c'est le meilleur. Bien sûr. Auquel j'ai joué. C'est le meilleur jeu de combat auquel j'ai joué. Enfin, c'est dommage qu'il n'ait jamais adapté et que la licence soit devenue SingStar, quoi. C'est une daube. Ensuite, le jeu de société, moi j'aurais dit le Uno. Oui. Avec quelle règle aussi. Ah, oula. C'est pas un jeu de société, le Uno? Et dès qu'on se fait un coup de crasse, on dit dès qu'on se fait un coup de crasse, on dit je t'ai fait une Kevin Durant. Bam. Je t'envoie un cupcake. Voilà, tiens. Et sinon en plat, bah du poulet frit, hein, les mecs. Hein. Voilà. Du coup, c'est à moi d'enchaîner. Putain, c'est dur. C'est dur. En plus, le Def Jam, c'est vraiment bien. Jeux vidéo classique de on est beaucoup. On est 8, mais on peut, comme ça, on joue tous en même temps. Et puis, on peut bien à la fois s'insulter entre nous, insulter le jeu. Et ça marche toujours. Et c'est un jeu qui cartonne toujours. En plus, en 2022, c'est Mario Kart. Je pense que ça fonctionne. Classique. Quoi qu'il arrive. Les mecs forts seront contents. Les mecs nuls ont une chance parce qu'on sait jamais sur un malentendu. Il peut se passer des choses. Bref. Mario Kart. Alors le jeu de société, j'ai vraiment pas dit. Parce qu'il y a les classiques. Après, il y a des trucs que j'aime bien, mais qui sont des jeux de société plus avancés où il y a peut-être un peu plus de temps. Peut-être que tout le monde peut pas s'y mettre, mais je pense à des classiques comme Seven Wonders ou ce type de jeu-là. Ou une bonne vieille campagne de Donjons et Dragons, des choses comme ça. J'aimerais bien voir comment les gens pourraient se projeter dans ce genre de setup. Et puis pour la bouffe. La bouffe très simple, très conviviale, très autour de chez moi. En plus c'est l'hiver en ce moment, j'ai que envie de ça parce que les rayons en sont remplis.
tout ce qui est à base de fromage fondu. Donc je vous laisse le choix, on fait une raclette ou une fondue, mais voilà, et on se remplit bien la panse, quoi. Par contre, il faudra prévoir les boissons à côté, avec modération, bien sûr. Du coup, ça va être Amine, ouais. Ouais. Du coup, tu m'as volé Mario Kart. Donc pendant que t'étais en train de parler, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais pouvoir remplacer, parce que Mario Kart, je trouvais également que c'était parfait. Et je me suis dit, pendant que tu parlais, je me suis dit, bah, on va jouer à Among Us, en fait. Et on va se mentir les uns aux autres et être des imposteurs et se détester. Comme ça fait un peu jeu de société en même temps et du coup, c'est pas mal. Sinon, en jeu de société, on pourrait se faire un Codenames, par exemple, pour détendre un peu plus l'atmosphère, où on se fait découvrir des mots les uns aux autres, ce genre de choses. Et puis on bouffe, moi je fais le côté pratique, vous êtes beaucoup les gars, donc je commande des pizzas et puis c'est réglé. Efficace, voilà. Je suis pas inspiré les gars. Bah niveau jeux vidéo, personne n'a proposé, donc je vais me mettre dessus un Touquet, sachant qu'on est beaucoup. Allez. Limite contrôler les personnes. Et là, je pense que ça serait très très marrant de voir comment on joue un peu tous. C'est vrai que vu comme ça, il faut qu'on soit 10 et ça peut être très très drôle. Ouais. Et tu rajoutes Alan, Pierre, et voilà, hop là, 10, 55. Le mec qui doit jouer Draymond Green, il va s'éclater. Hein. Ça. Ben, il va prendre Trae Young, il va shooter à 9 mètres. Aussi. Non, mais je vais direct prendre Trae Young, en fait, les gars. C'est mon premier choix, Trae Young. Je monopolise la balle. Niveau jeux de société, j'en ai aucune idée. Je joue qu'à des jeux de société de gériatrie, donc j'ai vraiment aucune idée. Au pire, on se fait un bon vieux tarot, une vieille coinge. Oui, un Trivial Pursuit comme ça. Par contre, au niveau de la nourriture, je suis désolé les gars, mais je vous mets à terre. Je vous ramène un poulet frit, mais pas un poulet frit de Séoul. On se déplace à Sokcho, les gars. Une petite station balnéaire à 2h30 de Séoul, et il y a le meilleur poulet que j'ai mangé de ma vie. Un espèce de poulet un peu mariné avec une sauce un peu... Comment décrire cette sauce? C'est le nirvana, c'est le paradis, mais en dehors de ça, elle est un petit peu pimentée. Incroyable. J'ai cru que j'allais pleurer. Vraiment, vous voyez le même du mec qui pleure quand il mange le poulet. C'était moi en train de manger ce poulet-là. C'est bien vendu, hein. Pour vous donner l'anecdote, il y a des gens qui reviennent en bus avec des boîtes de ce poulet-là, tellement il est bon. Donc c'est incroyable. C'était ce poulet-là que Future a mangé dans le studio de Carrie, je crois. Exactement. Il pleurait devant le poulet. C'est quoi ce poulet, les gars? Ah, quelle vidéo incroyable. T'es là avec en larmes, du coup. En jeu, je pense un petit Worms, en vrai. Ouais, 4 en Worms, ça peut être très rigolo. En jeu de société, ça me surprend que vous l'ayez pas mentionné, un petit Twister. Ça peut être assez exceptionnel, un petit Twister. Et sinon, on fait un petit rapproché physique entre chacun. Twister à 8 là, mon gars. Ah bah oui. Bah, voilà, vous allez voir, j'ai la souplesse physique de Eddie Curry là pour le coup. Ça pourrait être très drôle. Et sinon, on bouffe des croque madame à la sauce Constant. Il paraît qu'ils sont bons. Incroyable. Le petit truc de Constant, excellent ça. Alors, déjà, si on arrive à rentrer à 8 pour une soirée dans mon 16 mètres carrés, je serais très content. Mais passons. Pour le jeu, je pense qu'un Smash, parce que c'est un jeu où on peut jouer à 8 en même temps, et c'est tout le temps le bordel. On s'ennuie jamais sur ce jeu, il est incroyable. Après, je pense j'ai loupé une question, je suis bête ou quoi? Il y avait jeu de société et bouffe. Jeu de société, voilà. Alors ceux qui connaissent, c'est incroyable, c'est Zombicide. Je pense que c'est mon jeu préféré. Ah, tu connais Adrien? Incroyable. Ouais. En gros, c'est un jeu coopératif, on est tous ensemble et on doit se battre contre des vagues de zombies qui arrivent sur le plateau. Et j'ai vraiment passé des nuits blanches sur ce jeu. C'est génial. Et pour finir, je suis obligé de vous faire mon porc au caramel. Ah, ça tombe bien, je pourrais pas en manger. Merci. Moi non plus. Ah merde, c'est vrai. Putain, je suis vraiment un bâtard. Le poulet, ton machin. Un bon vieux riz blanc, là. Caramel pour moi. J'ai même pas pensé, je suis désolé les gars. Putain, le mec il va nous faire des Werthers. Fait un poulet. Ça a l'air de faire l'unanimité. Eh ben, à toi, Madiane, du coup.
Madiane, il est passé, ça a été le non. premier, ça va être à moi du coup de répondre à ma propre question que je n'ai pas préparée. Ah, je pensais que t'avais Non, du coup, pour le jeu vidéo, attention, on va revenir pas mal en arrière, mais ceux qui ont joué à ce jeu savent à quel point c'est un must du genre. Avant les conneries de Call of Duty, machin, etc. GoldenEye. Amine, on fera un GoldenEye sur Nintendo 64. Bah oui. Ça, c'est manette là. Bah oui. C'est hors de question. Ça va jusqu'à 4 manettes. Bien, ça. Vraiment GoldenEye, ça a été un des premiers jeux de tir avec écran partagé à 4 où vraiment on pouvait passer des nuits blanches et finir comme Ben actuellement. Ensuite, concernant le jeu de société, parce que je pense qu'il y a un bon potentiel mytho et coup de crasse parmi nous. On pourrait faire un bon petit loup-garou. Ça peut être sympa parce que plus on est, mieux c'est. Et vu que l'équipe est assez fournie, on pourrait même rappeler quelques anciens et quelques collaborateurs. Et en ce qui concerne la bouffe, forcément, je demanderai à ma femme d'envoyer son super poulet aux olives, qui vous en redemanderez et voilà. Et bien du coup, on retrouve Madiane cette fois-ci pour sa question. Eh oui, et du coup, ma deuxième question, parce que la première a été volée par Ben, mais c'est pas grave, c'est très simple. Machine à remonter le temps, un concert, un groupe, ou un chanteur, une personne, et puis bon, je réponds à Voyas et Amine. Allez. On est mort. J'ai pas entendu la fin de la question. Et pourquoi? Et pourquoi, du coup, pourquoi cette époque et pourquoi cet artiste? Ou ce groupe. Le temps de la réflexion, c'est Tom qui entend depuis. Je dirais Bob Marley. Puisque Ben parlait tout à l'heure de ses regrets de pas avoir vu des joueurs, de ses yeux vus. Moi, j'aurais vraiment aimé le voir de mes yeux vus en réel, Bob Marley. Puisque, c'est quelqu'un qui a laissé vraiment une trace immense dans la culture caribéenne et dans la culture musicale et dans le reggae. Donc c'est quelque chose c'est quelqu'un que j'aurais aimé voir. Alors moi je vais pas remonter très très loin dans le temps. Je vais retourner en 2000 et c'est vraiment la tournée. J'aurais tellement aimé être un peu plus âgé pour pouvoir aller voir ça. Mais bon, ça s'est passé qu'aux États-Unis. C'est une tournée à base de Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Nate Dogg, Proof. C'est le Up in Smoke Tour, Exhibit. Bref, tout à fait. Voilà, je serais allé voir une date du Up in Smoke Tour. J'aurais adoré voir ça, quoi. Ça avait l'air extraordinaire. Ouais. Moi, je vais vous surprendre. Je vais pas prendre du hip-hop. Parce que j'aurais bien dit un concert de Biggie ou de Mobb Deep dans les années 90 à New York, mais j'ai peur que ça se termine mal pour moi. Donc, je vais choisir un concert mythique d'un groupe qui est pour moi peut-être le plus grand groupe de l'histoire, et c'est pas du rap, et j'aurais été voir Queen au concert de AIDS en 1985. Ouais. Moi, c'est pas un concert en particulier, mais c'est plus un groupe, et je serais allé voir avec mon père, mes sœurs et ma mère aussi. Je t'oublie pas, maman, je serais allé voir un concert de Pink Floyd, je pense, dans les années 80. Parce que mon père aime beaucoup. Du coup, Ben a pris Pink Floyd, mais je pense que si j'en garde un, c'est Coachella 2006, Daft Punk qui se ramène avec la pyramide, les écrans LED, la révolution. Ouais. Incroyable. Là, je réfléchissais aux artistes morts que j'aurais plus jamais la chance de voir en live, et honnêtement, je pense que c'est Avicii. J'aurais kiffé voir un concert d'Avicii où on saute tous, mais ça sera plus possible. Ouais, enchanté des 27. Elle est horrible. Non, elle est horrible. Non, trop tard. Il y a que lui qui a sauté, lui, pour le coup. Celle-ci, elle passera pas le code, je pense, là-bas. Ouais. Comme la 200e où il y a eu du cut, voilà. Nos excuses à tous les auditeurs. On peut biper la blague. Comme ça, les auditeurs ont la réaction. Oh, ils sauront jamais, c'est génial. Enchaîne, Ignace, enchaîne. Un peu à l'image de ce qu'est Mohamed Ali dans le sport.
Michael Jackson, Bad Tour 88 au Parc des Princes. Ça aurait combiné en plus, voilà. Il aura réussi à aller au Parc des Princes à un moment donné, quoi. Au passage, il y avait faute sur Donnarumma. Non, enfin voilà, enfin pour tout ce qu'il représente, et parce que là, on est vraiment dans ce que nous on appelle le prime, voilà, d'un joueur. Mais là, c'est clairement le prime d'un artiste, parce que sur le plan purement scénique, voilà, il est physiquement bien, et voilà, il avait une énergie assez dingue, et finalement sur l'album qui est Bad, il en fallait pas mal. Donc voilà, facile choix, extrêmement simple pour ma part. J'avais à la base Queen Live Aid, mais du coup je vais prendre autre chose. Juste, j'aurais aimé faire du coup un des groupes de rap de ma jeunesse, Sniper, Zenith Live à leur prime, gravé dans la roche. J'aurais aimé être là. Dans la foule. Quand je vois la vidéo, j'aurais kiffé, je pense, ma vie à être là. Vraie ambiance en plus, hein. Il y avait des vrais bordels et tout, des bonnes ambiances de concert, Sniper. Eh ben, Tom, tu viens finir. Est-ce que j'aurai le temps de placer mon quiz? Je pense, hein, je risque d'arriver en retard à mes occupations, mais je veux placer mon quiz. Tom, vas-y. Du coup, pour rester dans l'univers un peu musical, c'est quoi la chanson que vous avez le plus streamée cette année? Oh là, alors cette année, donc pendant tout 2022. Alors, le problème, est-ce que c'est forcément une chanson de 2022 ou c'est n'importe? Non, n'importe quelle chanson. Okay. Il y a eu les Spotify Wrap-Up il y a quelques jours. Je sais que j'en ai parlé justement avec Ben. J'ai la réponse. Du coup, peut-être que je commence le temps que tout le monde cherche. Parce qu'en fait, c'est une blague. J'ai évidemment d'Orelsan en top 1 parce qu'en fait, je passe mon temps à faire chier une pote à moi avec cette chanson, et du coup je lui envoie des audios de cette merde au milieu de vrais audios légitimes, et du coup je lui envoie tout le temps et elle pète un câble et ça me fait trop rire. Voilà, donc du coup elle est top 1, et du coup je lui ai envoyé mon wrap-up en lui disant bah voilà, du coup grâce à toi elle est top 1 parce que j'ai dû la replay un nombre incalculable de fois juste pour troller. Donc le truc est top 1 2022 alors qu'elle est sortie il y a même pas un mois. Ah mais je suis très motivé pour faire des conneries moi. Ah ouais. Donc ouais, je l'ai vraiment replay énormément pour faire toutes mes conneries. Remontons dans le sens inverse, vu que Madiane a répondu en premier. Ilias, du coup. Alors là, on va vraiment rentrer dans le thème finalement, et dans les conditions imposées par Tom. Je ne suis pas trop plateforme de stream et d'écoute, parce que enfin moi j'ai soit le format physique, soit j'ai tout téléchargé dans mon iPod. Du coup, si on doit passer par Spotify, le rap français récent est celui que je stream le plus parce que je ne le possède pas. Et donc il y a deux morceaux que j'ai énormément écoutés cette année. Un plus récent et un autre moins parce qu'il date peut-être d'il y a 2-3 ans. C'est Quand les Caïras prient de Dinos, artiste fantastique. Je suis preuve que je ne suis pas resté bloqué que en arrière. Et un autre artiste récent de la scène hip-hop qui s'appelle Rémi, avec son morceau qui s'appelle Le Bilan, avec la reprise un petit peu chantonnée du refrain de Neg Marron, qui était sorti début des années 2000, je crois. Le temps passe et compagnie. Le temps passe et passe, exactement. Wow. Moi, ma chanson, c'est Enemy de Imagine Dragons, parce qu'à la base, c'était le générique de la série Arcane sur Netflix. Foncez la voir. Et en fait, j'ai adoré et je l'ai écouté en boucle. Et le problème, c'est qu'après, la radio s'est mise aussi à la mettre en boucle et ça m'a saoulé. Mais à la toute base, j'ai streamé très très fort ce son. Voilà, du coup, en remontant. Ah, vous êtes perdu à l'envers. C'est soit une chanson qui s'appelle Hey You de Joe Lockwood, donc qui date des années 70-80, je pense. Soit c'est Breathe Deeper de Tame Impala. Je pense que c'est l'un des deux, vu que j'ai pas Spotify, moi j'ai pas mon récap annuel, mais de fouiller ce que je peux voir dans mes stats, ça joue entre les deux. Je vais tout le monde en cite deux, je vais en citer deux. JPEG Mafia, Hazard de Deepay, parce que c'est le meilleur morceau que j'ai écouté de ces 5 dernières années, je pense. Donc du coup, je pense que sur les 2 dernières années depuis qu'il est sorti, il doit être numéro 1 en cumulé. Et sinon, sorti cette année, c'est Ola T, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un morceau de TF, Conway the Machine et Rock Marcy.
ça devrait plaire. Ça devrait plaire à nos anciens en fait. C'est du vrai rap new-yorkais, mais je crois pas que TF vienne de New York. Enfin bref, voilà. J'irai écouter. Moi, je pense que ce que j'ai écouté le plus, c'est un album entier, mais je pense que à chaque fois je l'écoute en entier. C'est un vieux, c'est La fierté des nôtres de Roth. C'est un des albums que j'écoute très très régulièrement au complet. Et sinon, en truc récent, je pense que le morceau que j'ai le plus écouté cette année, c'est Rimka PLK Cosmos. Alors moi aussi j'ai un côté très obsessionnel, mais j'ai aussi un truc où j'ai beaucoup écouté pas mal de choses, donc je saurais pas dire. Et comme Ilias, je suis pas très plateforme, enfin en tout cas j'ai pas mon abonnement Spotify, du coup le rap n'est pas représentatif. Il y a un groupe que j'ai découvert qu'il y a quelques années maintenant, mais que j'ai vraiment découvert cette année, qui est un groupe de rock progressif un peu, c'est un peu particulier, c'est du métal progressif, on va appeler ça comme ça. Il y a pas de chanteur, c'est uniquement instrumental, mais voilà que j'ai beaucoup pensé, qui s'appelle Polyphia. Et un morceau qui s'appelle notamment Goat, et je vous invite à aller voir ça parce que le guitariste principal notamment, mais pas que, Tim Henson je ne comprends pas ce qu'il fait avec sa guitare, ça n'a aucun sens. Ils ont fait dernièrement un morceau avec Steve Vai, qui est un immense guitar hero de l'histoire du rock, donc ça y est, ils sont validés en gros par l'histoire du rock, et c'est juste incroyable en termes de son de guitare. Donc voilà, je pense que c'est ça que j'ai le plus pensé, mais il y a plein d'autres choses. Je me suis mis à la découverte de la K-pop grâce à Ben notamment, et voilà, donc oui, j'ai écouté du Blackpink aussi, sûrement. Si j'avais un rap, il y aurait du Blackpink, je pense, dedans. Mais je vais citer Polyphia, ça fait un peu mieux quand même. Du coup, les gars, est-ce qu'on fait le quiz pas marrant ou est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que je vous donne l'intitulé du quiz marrant? Ça, Ben. Et est-ce que Ah ouais, oui, moi j'ai envie de jouer, j'ai pas joué au quiz d'avant. Je suis teasé. On va le faire rapide. Encore une fois, l'ordre alphabétique risque désavantager certaines personnes. Donc, on parle souvent de nos auditeurs. Comme c'est l'épisode de Noël, je tenais à vous remercier. Mais on remercie trop souvent les personnes qui habitent dans l'Hexagone. Voilà, on a beaucoup d'auditeurs à Paris, etc. Mais moi, j'avais envie, et nos auditeurs français, parce qu'on va pas limiter ça à l'Hexagone. Moi, j'avais envie de voir, mais du coup, on a des auditeurs qui viennent du monde entier, mais dans quel pays on est le plus écouté? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas assez marrant, parce qu'en fait, on trouve très vite les pays où on est le plus écouté. Est-ce que vous êtes capable de me trouver, les gars, les villes dans le monde où on est le plus écouté qui ne sont pas françaises? Du coup, je précise. Donc, les villes dans le monde où on est le plus écouté depuis mars 2022, quand on a changé d'hébergeur, qui ne sont pas françaises. Adrien, je vois que tu as une question. Est-ce qu'on a le droit justement de poser des questions machin pour rétrécir? Alors, moi, si vous voulez, j'ai le top 10. Si vous voulez, on peut faire soit chacun donne une proposition, soit je peux vous donner des indices déjà. C'est comme vous voulez. Tu veux pas faire on donne chacun une proposition et si tu trompes, tu sors? C'est exactement. Non, mais on va tous avec des villes, c'est impossible. Direct. Non, ça va. Alors, les gars, une vie. Alors, pour un peu redorer le blason de mon truc, avant de regarder la liste, j'en ai donné, je savais que j'allais faire le top 10, j'en ai donné 5, sur les 10, j'en ai eu 5 de bonnes. Parce que quand on réfléchit, c'est assez logique, en fait. Et j'ai testé ce quiz avec d'autres personnes, je salue les cobayes, et les personnes nous ont toujours trouvé 2 ou 3 minimum de vie. Donc c'est possible, en fait. Ok. Vas-y, let's go. Du coup, on commence toujours par ordre alphabétique. Vas-y. En plus, ouais. Allez, on commence par l'ordre alphabétique inverse. Tom, commence. Les villes dans le monde où on est le plus écouté qui ne sont pas françaises. Montréal. Bien, Tom. Montréal, 8e. Bruxelles. Bien, largement. Bruxelles, largement premier. Ah, c'est ça que j'avais. Ilias. Non, mais vous êtes sérieux? Vous voyez, les gars, c'est possible. Genève, 6e. J'en avais préparé 3. Ouais, là, comme ça, attends. Donc, on a déjà eu Bruxelles, largement première, Genève, 6e et Montréal, 8e. Ah, t'as fait les pays francophones. C'est les 3 que j'avais en tête, là. Occident. Ah, tu m'as niqué. Un gros big up à nos amis du Canada, d'ailleurs. Qui peuvent regarder les matchs à des horaires décents. Exactement. Non, mais les villes, il y a qu'une seule ville par pays ou pas? Alors, il n'y a pas qu'une seule ville par pays. J'ai juste pris le top 10. Tout simplement. Ouais, mais si je dis, vas-y, Ottawa, il y a des francophones, non. Ah, putain, c'était sûr.
C'est à moi? Oui. Ouais, Constant. Ouais. Berlin? Alors, grosse surprise, non. Berlin est pas dedans. J'aurais dit comme toi, tu vois, Constant, Berlin est pas dedans. J'étais surpris aussi. Ils ont beaucoup de bons contenus NBA. C'est pour ça, je pense. C'est à moi? Ouais. Je vais représenter, je vais dire Alger. Eh bien, t'as pas de chance, Amine, ils sont 12. Et tu vois, c'est ce que j'avais en tête, Amine. J'allais dire Alger. Du coup, je me sens un peu arnaqué. On sait qu'il y a une communauté francophone assez importante. Il n'y a pas forcément qu'une ville à chaque fois. Je vais tenter un peu. C'est un peu un gamble, mais bon, vas-y. Charleroi. Non. Alors, est-ce qu'on continue avec les survivants? Donc, on a 3 survivants. Du coup, Tom, deuxième essai. Je dirais Abidjan. Non, Abidjan est encore aux alentours de la 15e place, mais non, pas Abidjan. Il reste donc que Madiane et Ilias, du coup, pour le premier tour. Du coup, c'est à qui, là? C'est à moi, c'est à moi. C'est à toi? Non, c'est à moi, c'est à moi. Non, j'ai peur de dire une connerie. Il y en a pas, en bas. Monaco? Non, bien trouvé, mais non. Pas bête. Pas bête, il y a l'idée. Et Ilias pour remporter. Cette réponse d'évadé fiscal qui nous a fait. J'ai tenté un gamble. Pour Ilias pour remporter ce quiz. Londres? Oh, bravo. 3e. Ah bah tu oui. continues, Ilias. Tu continues. C'est beau ce que tu me proposes là. Londres, à côté de ça, je peux te caler peut-être un... Est-ce que Casablanca? En fait, je donne un indice, il y a beaucoup de villes, en fait, à l'exception d'une, qui est dans le top 10, il y a beaucoup de villes d'Afrique qui sont entre 10 et 20. Mais elles sont pas dans le top 10, donc Casablanca n'y est pas. Elles sont pas dans le... D'accord. Madrid? Du coup... M'en fous, j'ai gagné. J'ai gagné 2 quiz. Là, je vais vous donner des indices. Alors, le premier vous aiderait pas. Le deuxième, il y en a 6 en Europe, 2 en Amérique, 1 en Afrique, 1 en Asie. New York. On avait déjà donné Bruxelles, Londres, Genève en Europe. Donc, il y en a 3 autres en Europe. Madrid? On n'a pas New York, du coup? New York, très bien. Madiane. C'est où? Madrid, Tu l'écoutes le podcast. Donc, c'est Alors, Mais oui! Alors, Séoul, je l'écoute. Dans les écoutes, je pense qu'il y a que moi. Ou alors, il y a un mec qui habite dans le même quartier que moi, parce que j'ai pu voir le quartier. Et du coup, si t'habites à Guanagu, on se fait un barbecue. Mais non, Séoul n'est pas là. Pour vous donner un indice, il y a d'autres villes de pays frontaliers de la France. Constant a proposé Madrid, il y est pas, pardon. Pas Luxembourg. C'est en Espagne, mais c'est un gros piège en fait. C'est en Espagne. Valence? Valence, exactement. Ah, putain. Il y a plus de francophones à Valence. Attends, il y en a un en Asie? Il y a Valence en France aussi, hein. Ouais, mais c'est pas nous. Il y en a un en Asie, on est d'accord, Ben? Il y en a un Alors honnêtement, celui en Asie. Singapour? Exceptionnel. Non, mais il a laissé à côté, c'est pas... C'est encore... C'est ça. Ah, mais il y a les analytics à côté, c'est pas possible. Non, Singapour, honnêtement, incroyable. Singapour, top 5 au niveau des écoutes à l'étranger. Ça m'étonne pas. Ah ouais. J'ai Attends, fait il une reste proposition quoi, en fait, d'expatriés alors qu'il a cité le Luxembourg quand même, bon. Il reste une ville en Afrique et une autre ville en Europe. C'est frontalier l'Europe. C'est Marrakech. Rome. Milan? Non, on est un peu plus au nord. Waouh. Attends, de Berlin. Rome et Milan, on est plus au nord. Munich? Non, on est un peu plus au sud. On est toujours dans le cadre des évadés fiscaux et tout. On est bien dedans quand même. Hein. Zurich ou Berne? Zurich, exactement. Zurich. Zurich. Et Ok, en et Afrique, en Afrique? pour terminer. Tunis? Non. En Dakar? Afrique. Dakar, très bien. Waouh, nice. Félicitations.
Ce qui nous donne Incroyable. pour le top 10. On a vraiment des auditeurs partout. C'est un truc de ouf. Bruxelles, Lausanne, Londres, Dakar, Singapour, Genève, New York, Montréal, Valence, Zurich et en 11e, on avait Barcelone. Du coup. Voilà. Ok. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent, qui représentent quand même 20% des gens qui écoutent le podcast. Il y a 20% des gens qui sont pas ni en France hexagonale, ni en Outre-mer. Voilà. Donc, merci à vous. Ouais. Et bien, sur ce, on va conclure, Adrien, parce que là, ça fait très long quand même. On est fatigué. Ah oui. Ah oui, en plus on a perdu le timing sur la fin, il y a eu des petites histoires, on voit tout le monde qui clignote un peu au niveau des affichages, je pense que ça se verra sur YouTube, ça se verra pas à l'audio. Mais... On a cassé le logiciel d'enregistrement. Du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, enfin un bon nouvel an, on vous remercie de votre fidélité, parce que je voulais aussi rendre hommage à ceux qui nous écoutent pas depuis la France, parce qu'on a des auditeurs partout, on sait que vous êtes très très fidèles, donc on vous remercie énormément. Les gars, c'était un plaisir, je suis absolument exténué, et je vais finir là-dessus. Donc merci à vous les gars, merci aux auditeurs, aux auditrices pour leur fidélité, et puis on devrait se retrouver, dès l'année 2023. Donc on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon nouvel an, et puis à 2023. Salut. Et peut-être une surprise juste après. Ciao.